Soit loué pour cet après-midi merveilleux qui nous accorde. Vous êtes en bonne santé et moi je le suis aussi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. 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 Oui, effectivement, nous allons nous déplacer pour quelques 3 semaines, je pense. Et nous reviendrons pour continuer l'œuvre du Seigneur. Et ceux qui nous ont invités vous ont salué au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur s'il vous plaît. Cet après-midi, nous allons parler d'un sujet important comme d'habitude. Amen. Amen. Et cela pourra vous aider et m'aider aussi. C'est l'histoire que vous connaissez des peuples d'Israël en Égypte, mais nous allons aborder dans un autre sens. Après un bout de temps qu'ils ont été sous l'esclavagisme, mais ils n'étaient pas partis là-bas comme esclaves. Mais leur statut a été transformé là où ils étaient. Celui qui avait le premier pharaon qui avait fait accord avec eux était décédé. Celui qui est venu bien après a constaté que ce peuple était devenu puissant et riche. Alors il faut leur priver certaines opportunités. Ils ont changé leur statut. Ils sont devenus maintenant des esclaves. Alléluia. Amen. Pendant cet esclavagisme, il y a eu déjà une prophétie, nous n'allons pas rentrer là-bas. Et pendant tout ce temps-là, Dieu préparait toujours son plan comme d'habitude à l'heure prévue afin qu'il puisse le délivrer. Pourquoi on parle de Dieu Chronos et Dieu Kairos? Chronos, c'est le chrono comme l'heure qui fonctionne ici. Le mois passe, les jours passent, les semaines passent, les années passent. Kairos, c'est ce que Dieu a arrêté à un temps bien précis. Selon sa préscience, selon sa grandeur, selon son amour. Mais à toutes ces histoires-là, l'homme s'agite, se bat, tout ça, il trouve que c'est en retard, mais Dieu ne s'agite pas. Un troisième livre qui parle de la puissance de l'espérance. Je donnais un exemple. J'étais à la maison. Je devais partir à une réunion. Alors quand nous étions à Altenberg, à Strasse-à-Procheval, nous étions au 10e étage. Et je suis sorti, j'ai laissé ma femme et les enfants à la maison et ils savaient que j'étais parti en réunion. J'entre dans l'ascenseur et j'appuie. Nous commençons à descendre. Arrivé au 7e niveau, entre 6e et 7e niveau, l'ascenseur s'arrête là-bas. Alors j'ai appuyé aussi pour appeler la police, les sapeurs-pompiers. Vous savez, à l'intérieur là-bas, les téléphones, c'est difficile que puissent fonctionner. Je ne peux plus appeler à la maison pour leur dire que je me suis arrêté ici. Mais il y a possibilité d'appuyer un bouton là-bas. Ce bouton-là entre en contact direct avec la police, avec les sapeurs-pompiers.
ekopesa alerte bisika nyo c'est pas ba policier ni sika ba pompier. Na fini wana. Il y a un monsieur qui m'a répondu. Eza na moto moko azongiselinga ya no. Bonjour, je dis bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis arrêté entre 6e et 7e étage. Apesi ngambota tuninga likamuni ne leki na ebise ke na kangami entre 7e na 6e étage. Si vous pouvez m'aider, venez pour m'assister. Nalobi na yeke soko ko sunga ngabo ya pobo ya kosunga ngai. Ce bouton là en allemand on a écrit notre trouve. Na bouton wana bakomaka notre trouve ko benga pote ba ya ko sauver. Alors ils ont dit attendez, nous venons. Alobi zela toza koya. Je vois 5 minutes passer, 10 minutes. Namoni 5 minutes eleki 10 minutes eleki. J'appuie encore. Na fini lisusu. Ils me disent mais quoi? Atulinga susu likamuni. Je leur ai dit non, je n'ai plus de souffle donc venez vite puisque je perds quelque part la patience. Na ebisi bango nazokoka suko pe mate boya mbangu pona zokoka penda kozia suta mulaite. Ils m'ont dit monsieur non. Non, tu ne dis pas ça. Il y a de l'espace entre l'ascenseur et les murs. Et puis, il y a possibilité l'air entre là-bas. Tu as l'oxygène. J'ai dit, venez vite. Il dit non, attendez, nous venons, attends. Je parlais de la puissance de l'espérance. Pour moi, l'espoir était fini, l'espérance était finie, parce qu'il a bloqué là-bas 10 minutes déjà. Or, eux, ils ont l'expérience de ce travail-là. Pour eux, ça ne leur dit rien. Ils savent que tu es en vie. Et ils viendront faire tout ce que tu demandes. Pona ngai kondima pende kome kosila pona mona sina wumela kina kati pona bango basi basala mosala wana ba yebi ete likambo moko mabeke komela yote puisqu'ils doivent se préparer à entrer dans le véhicule faire le poli jusqu'à arriver là-bas ça peut être 30 minutes parfois aussi. Ils sont arrivés et puis ils ont tiré l'ascenseur jusqu'en haut. Ils ont ouvert. On fait sortir. Je dis, bon, monsieur, tu peux partir. Nous allons rester pour réparer. Je me suis rendu ridicule. Pourquoi je m'agitais? Et pourtant, ils avaient la solution, ils savaient qu'ils devaient venir et pour tout arranger. Voilà, très souvent, nous les hommes, avec notre manque de patience, notre agitation, nous perdons parfois l'espérance, les choses que Dieu a déjà arrangées. Avant l'éternité même. Biso bato kozanga kozela yangone sala ke to bungisa kondima na biso na likambo ta musu nzamba sa bongisa. Je dis dans ce livre là, si vous n'espérez rien vous n'aurez rien. Il faut toujours avoir de l'espérance. Na komi na kati na buku wana ke soki ozala kondima to kozelo kote faut tango na sozala na kondima. Et la Bible dit que l'espérance triomphe du monde. Bible le bien te kondima elekisaka makambo nyoso ya kati ya musu. Ça signifie que tout ce qui se passe dans le monde, si vous espérez, vous allez triompher. Alors le peuple d'Israël était tellement... Donc, ça fait 400 ans qu'ils étaient toujours là. Un jour, Dieu rencontre Moïse. Ils sont ardentes. Moïse qui voulait tourner, regardez, attention. Vous savez à quel âge Moïse avait rencontré Dieu et Dieu lui a envoyé la mission de la délivrance du peuple d'Israël? À 80 ans, 80. Il avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte. Il est parti, il s'est marié avec Séphora, la fille de Jéthro. Il a fait encore 40 ans. Donc, vous savez, vous pouvez vous dire que j'étais bête, pourquoi ne pas rester là-bas et tout ça? Il est devenu quelque part, disons, vieux, malgré qu'à ce temps-là, les gens vivaient longtemps, mais il était devenu vieux. C'est à ce temps-là que Dieu vient les rencontrer pour donner cette mission. Et son grand frère Aaron avait 82 ans. Moïse avait
80 ans. Moïse azalaki na 80 ans. Et son grand frère Aaron 82 ans. Pendeko na ya mobali Aaron 82 ans. Alléluia. Amen. Ils ont reçu cette mission-là. Ils sont allés vers Pharaon. Qu'est-ce que je vais enseigner sur ce sujet? Je veux vous parler des doigts de Dieu. Les doigts de Dieu. Écoutez, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Le doigt de Dieu n'a pas oublié ta situation. Le doigt de Dieu n'a jamais oublié ce que tu es. Et ce que tes oppresseurs te font. Et à la fin, Dieu apparaît à Moïse. Il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple en Israël, en Égypte. Et j'ai entendu ces gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Mais commençons d'abord, prenons Exode chapitre 7, verset 5, et puis nous prendrons 6 et 7. Exode chapitre 7. 7. Celui qui est à la page peut nous aider si possible. Exode 5 et puis 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Il dit les Égyptiens connaîtront que je... Il s'entretenait maintenant avec Moïse et ensuite Aaron pour la mission. Et puis ce qu'il devait aller dire à Pharaon. Oui. Lorsque j'attendrai ma main sur l'Égypte. Écoutez ici, Dieu dit, les Égyptiens connaîtront que je suis Dieu, car j'étendrai ma main sur l'Égypte. Il parle d'une main seulement. Suivez-moi très bien, c'est très important. J'étendrai ma main. Une main à 5 doigts. Il dit quand j'attendrai ma main, les Égyptiens connaîtront que je suis Dieu. Dieu parle de la main. Suivons maintenant. Et que je ferai sortir du milieu des enfants d'Israël. Et puis 6 à 7. 6 à 7. Je continue. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. 83 ans. Lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Amen. Donc, c'était de vieilles personnes. Mais en réalité, il devait dire que pourquoi n'était pas apparu bien avant, quand j'avais encore la force, je pouvais courir comme je veux. D'ailleurs, j'avais tué l'Égyptien avec toute cette force-là. C'est le discours de la famille de Lazare. Quand il était malade, pourquoi tu n'étais pas arrivé? Il est décédé, non seulement décédé, 4 jours. Qu'est-ce que tu viens faire maintenant? C'est comme si c'était une question comme ça qu'il s'adressait à Jésus. Tu es pour rien. Ça fait déjà 4 jours, il était malade et tu as entendu cela, mais tu n'es pas arrivé. Humainement parlant, on peut se dire quelle méchanceté. Ton ami est malade, tu ne viens pas. Il est mort, tu ne viens pas. Le premier jour, tu ne viens pas. Le deuxième jour, tu ne viens pas. Le troisième jour, tu ne viens pas. Et tu viens le 4e jour. Là où l'espoir est déjà évanoui. Il y a une chaise qui est très bien pour maman, on passe à la chaise derrière là-bas. Ah non. Alors, le 4e jour,
Tu viens maintenant, tu veux te présenter. Mais pourquoi ce retard? Et nous les hommes, nous croyons toujours, et beaucoup de gens disent que l'intervention de Dieu vient en retard. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de Kairos. Il a fixé son temps qui ne dépend pas de toi, ni de tes émotions, ni de tes douleurs, ni de ta joie, ni de tes pleurs. C'est pourquoi il est dit au temps marqué, je t'ai exaucé. Alléluia. Amen. Amen. Oui, maintenant Dieu arrive quand ils étaient déjà avancés en âge. Dieu leur confie cette mission-là. Il a dit d'abord, j'étendrai ma main. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis, Dieu leur avait donné 10 plaies. Il a dit aussi que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je leur frapperai des plaies. Afin qu'ils libèrent mon peuple. Ils ont libéré mon peuple, pourquoi? La Bible dit que pour qu'ils puissent me servir. Le Seigneur nous a délivrés de la main du diable pour que nous les servons. C'est pourquoi j'ai toujours cité ce verset. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Nous sommes là pour servir Dieu. D'une manière ou d'une autre. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple pour me servir. Je te dis que Dieu en totalité il avait frappé l'Égypte de 10 plaies. Mais lisons d'abord Exode chapitre 7 verset 26. Exode chapitre 7 verset 26. 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je continue. Oui. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Les fleuves fourmillera des grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison. Lisons 28 à 29 maintenant. 28 à 29. Les fleuves fourmillera des grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et de celle de ton peuple, dans les fours et dans tes pétrins. Alléluia. Amen. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous les serviteurs. Amen. Quelqu'un d'autre prendra Exode chapitre 8, verset 1 à 2 et puis verset 3. Ça, c'est la première plaie. Hein. Dieu dit à Moïse et Aaron, allez dire à Pharaon, s'il ne veut pas laisser mon peuple partir, je frapperai son pays. Depuis le fleuve Nil, jusqu'à chez eux dans la maison, ces serviteurs, les grenouilles sortiront. Et Dieu l'a fait. Et après, Pharaon est allé demander à Moïse s'il pouvait intervenir. J'ai aimé quelque part là-bas, Moïse dit à Pharaon, tu dois te glorifier pour moi. Puisque quelque part c'était son petit-fils. Par adoption. Il dit, tu dois te glorifier pour moi. Car quand je prierai, Dieu t'épargnera.
Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Paul dit, si je peux me glorifier, je vais me glorifier pour le Seigneur. Il y a une chose très importante. Il y a quelqu'un qui avait dit ceci à mon petit frère. Il dit, ton grand frère est serviteur de Dieu. Tu dois te réjouir et tu dois en être fier. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui servez Dieu, vous qui suivez Dieu, sachez-le très bien que plusieurs de vos familles en profitent. Plusieurs de vos familles en bénéficient. C'est pourquoi Moïse avait dit à Pharaon, tu dois te glorifier pour moi. Puisque moi je peux parler à Dieu pour toi. Et Dieu finira par t'épargner. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Même certains membres de nos familles qui n'ont ni l'eau et ni part, mais à partir de tes prières, de tes supplications auprès de Dieu, c'est pour que Dieu les épargne à cause de toi. L'autre a été épargné à cause des prières d'Abraham. La révélation de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne l'a pas révélé à l'autre. Dieu l'a révélé à son serviteur Abraham. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs le prophète, vous réussirez. C'est l'onction qu'il a mis sur ses prophètes pour que vous réussissez. C'est pourquoi Moïse dit à Pharaon, il dit, sois fier de moi, puisque c'est Pharaon qui l'a élevé. C'était son fils. Il dit, je prierai le Seigneur. Il vous épargnera. Et les grenouilles étaient partis. Les grenouilles sont restés dans tous les pays. Vous savez, quand ils sont restés, ils sont morts après. La Bible dit qu'il y a eu une très grande infection, puisque pourrir, et puis ils ont commencé à se fermenter. Il y a eu la maladie. Je pense à ce temps-là, je ne sais pas s'il y avait choléra. Si c'est à ce temps, il devait avoir la choléra. Bible dit que tous les pays étaient infectés. Est-ce que ces grenouilles-là étaient pourries, décomposées? Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a épargné. Quand Dieu l'a épargné, il appelle encore ces magiciens. Et par après, le cœur de Pharaon s'est endurci encore. Ça, c'était la première plaie. Alléluia. Amen. Pharaon n'a pas bougé de l'Iota. Il est resté comme ça. Écoutez, je vais dire à quelqu'un. Il se pourrait que tes adversaires, quand toi tu pries, quand toi tu crois au Seigneur, quand tu demandes à Dieu, quand tu les affrontes, comme a dit Maman Dina ici, ils sont aussi touchés, ils ont des plaies, mais avec un cœur endurci. Ne croyez pas que le même jour directement quand tu pries, eux aussi ils s'en vont et puis tout est fini. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Et si Pharaon commençait à souffrir même l'Égypte, mais il est resté comme ça. Je vais dire à quelqu'un, c'est pour eux que jusqu'à présent tu as prié pour les sorciers de ta famille, ils sont encore là. Mais ils seront là d'abord, premièrement, pour qu'à la fin eux-mêmes puissent dire que le Seigneur est vivant. Cette fois-ci maintenant j'ai vu la main de Dieu. Cette fois-ci maintenant j'ai vu les doigts de Dieu agir. Bien-aimé, le Seigneur, ne vous découragez pas. Dieu est le maître des temps et des circonstances.
Il fait les choses à son temps sans ton influence. La Bible dit qu'il n'a besoin d'aucun conseiller. Il n'a jamais eu un conseiller, il n'en aura jamais besoin. Alléluia. Amen. Ils sont restés comme ça. Tu regardes toute ta famille, rien ne bouge. Ne crois pas que Dieu n'agit pas. Ne crois pas que Dieu n'a pas agi. Oui, j'ai pu comprendre certaines choses. Beaucoup de gens qui ont été des rebelles. À la fin, quand j'ai commencé à causer beaucoup d'autres personnes, j'ai vite compris que ces gens ont souffert. Malgré quand on les voyait sourire, mais ils souffraient, ils avaient des difficultés. Je vous dis une réalité. Les enfants, ne vous rebellez pas à vos parents. Les conséquences sont là. Alléluia. Amen. Ces gens-là souffrent. Les magiciens de Pharaon et Pharaon sont restés avec un cœur dur malgré qu'il y avait la souffrance. Ils donnent l'apparence comme si tout était allé mieux. Mais ne vous découragez pas. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si Dieu lui-même a pu faire donner au moins plus de 10 plaies, pourquoi tu ne veux pas persévérer? Dans la prière, même dans les jeunes, contre les obstacles qui sont devant toi. Ça peut faire des années et des jours. Tu ne vois rien bouger. Mais sache très bien que ces gens-là souffrent. S'ils sont sincères, ceux qui te combattent, s'ils sont sincères, quand ils te verront et que tu auras la victoire, ils te diront clairement que nous avons connu des situations difficiles. Puisque Dieu était à tes côtés pour combattre. C'est pourquoi il avait dit au peuple d'Israël, vous gardez silence, regardez la délivrance de l'Éternel. Il n'a pas demandé à Moïse de prendre les armes. Il leur avait demandé seulement d'aller parler. Tes paroles sont puissantes plus que parfois certaines armes. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous l'aimez, vous mangerez des fruits. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je regrette beaucoup de gens, certaines personnes. Ils font sortir dans leur bouche n'importe quoi sans pour autant avoir la maîtrise, même le contrôle de ce qu'ils disent. Vos paroles sont très importantes. Vos paroles ont une très grande influence. Dieu renvoie encore Moïse d'aller parler. Au lieu de lui dire constituez une armée, je vais vous donner des armes ou je vais envoyer des anges devant. Non, il dit va aller rencontrer encore. Ils sont allés rencontrer encore. Nous allons lire Exode chapitre 8 maintenant. On a lu 1, 2 et 3. Lisons 1, 2 et 3. Après, la deuxième personne prendra Exode chapitre 8, verset 14 à 15. Je lis Exode 8, verset 1er à 3. 2 à 3. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Écoutez-moi, bien-aimés. Voilà comment
la complémentarité dans les ministères se passe. Moïse, la responsabilité d'aller s'adresser à Aaron. Moïse a mais pour que les grenouilles sortent, c'est Dieu qui demande maintenant à Aaron d'étendre sa verge. Bien-aimé, Aaron est très important auprès de Moïse. Même pour avaler les serpents de Pharaon, c'était la verge d'Aaron. Les bâtons, la verge de Moïse a avalé. Non, ce n'est pas les serpents de Moïse, c'est la verge d'Aaron qui a fait sortir les serpents qui ont avalé. Mais ils étaient sous l'onction, la responsabilité de Moïse. Il ne pouvait pas s'auto-proclamer qu'il n'a commis danger. Et d'ailleurs, dans la verge a fleuri, tout ça, je commence à faire des choses. Non. C'est passé par Dieu, passe par Moïse et ça va chez Aaron. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il y a l'ordre, il y a la paix. Alléluia. Amen. S'il y a le désordre, il n'y a pas la paix dans le désordre. Les gens qui aiment le désordre, ce sont des gens qui n'aiment pas la paix. Amen. Aaron étend sa verge, les grenouilles sortent. C'est la première plaie. Maintenant, la deuxième personne, laissons continuer pour gagner le temps. La deuxième personne prendra le verset 4. Oui, oui. Les magiciens en firent autant par leur enchantement. Oui. Ils firent monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. Ok. Écoutez, les magiciens, ils ont fait aussi. Ah, ça, c'est un petit numéro pour nous. Ils ont fait sortir aussi les grenouilles de leur manière. Écoutez, ceux qui te combattent, ne croyez pas quand vous l'affrontez, il va se battre, baisser les bras. Non, il faut faire aussi quelque chose. Mais oui, il y a quelqu'un qui a dit nous donnons les coups et nous le recevons aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, les magiciens ont dit ça, on peut le faire. C'est ça, ils ont fait ça. Alléluia. Amen. Donc, chef camp de cette position, ce n'est pas ces choses-là qui vont nous bouleverser. Ah, il semblerait qu'il prie, quelle prière? Ce qu'il a fait, oh non, nous pouvons le faire aussi. Ils le font. Mais ne te décourage pas. Même si les grenouilles sont sorties par les magiciens, Dieu ne laissera pas qu'ils soient vaincus. Il est victorieux de victorieux. Et la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme Dieu est vainqueur dans sa gloire, le Seigneur Jésus aussi est vainqueur. Et toi qui portes Jésus en toi, tu es vainqueur. La modératrice nous a dit quelque chose. Il dit l'esprit mauvais qui sort. Il dit je vais rentrer à ma maison. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes une demeure, soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit du diable. Soit vous donnez l'occasion à l'esprit de Dieu d'agir, ou soit vous donnez l'occasion à l'esprit du diable d'agir. Écoutez ce qui... Quand maman dit de parler aussi, Dieu m'a révélé quelque chose. Quel genre d'audace pour les démons. Quelle audace. Et puis il dit ceci. L'audace des démons. Il dit, je dois rentrer là où je suis sorti. Dans ma maison où je suis sorti,
Est-ce que vous comprenez très bien ça? Donc, ta maison, si tu veux sortir, tu vas sortir toi-même, tu ouvres la porte et tu sors avec ta propre volonté. Et ils étaient partis, non par leur propre volonté, on les a chassés. C'était pas leur propre volonté. Mais ils ont l'audace de dire que nous allons rentrer là-bas, ou je vais rentrer là-bas, là où je suis sorti. C'est comme s'il était sorti de lui-même. Comment les démons peuvent avoir ce courage dans vous, les enfants de Dieu? Vous n'avez pas cette audace. De dire que ce monde a été créé par Dieu qui est mon Père. Je vais faire ceci, je vais percer, je vais aller de l'avant, je vais réussir, je monterai. Comme la Bible dit. Et qui ont été déchus, chassés. Mais ils ont le courage de dire je rentre là où je suis sorti. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Personne ne peut résister devant Dieu. Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si Christ est dans vous, je le dis toujours, c'est l'espérance de la gloire. Dieu nous a sauvés pour que son nom soit glorifié en nous. Que Dieu soit glorifié en nous. Nous sommes portés de la gloire de Dieu puisque son Fils bien-aimé est en nous. Et son esprit créateur est en nous, le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, il lui a donné comme cadeau pour nous. Bien-aimés le Seigneur, sachez-le très bien. Nous n'avons pas mérité cela, mais Dieu par son amour nous a accordé cette faveur. Amen. Lisons Exode chapitre 8 verset 14. Une autre personne va vous reposer un peu, on prend une autre personne, qu'on diversifie un peu. Exode 8, 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Commencez même au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée. Dieu, comment ça, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là-bas. Même au 10e verset. 12e verset. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. Écoutez, vous comprenez cela? L'Éternel ne parle pas directement à Aaron. Il lui dit, dis à Aaron. Les leaders. Étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle s'échangera en poux. Et ça ne va pas te chatouer, mais les poux vont commencer à te chatouer. Ça commence à toucher leur corps maintenant. Dans tout le pays d'Égypte. 13, ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. 14. Le magicien employèrent leur enchantement pour produire le poux.
mais il ne purent pas. Le pouls était sur les hommes et les animaux. 15. Et le magicien dit à Pharaon. Écoutez ce que les magiciens disent. Donc, eux-mêmes commencent à gratuiter. Pour faire sortir le pouls, ça devient maintenant les animaux et eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent à Pharaon? C'est les doigts de Dieu. Amen. Le cœur de Pharaon. Laissez là-bas, on va s'arrêter là-bas. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand Dieu te délivre de quelque chose, quand Dieu te donne la victoire de quelque chose, les vrais témoins, les gens qui vont vraiment témoigner, ce sont des oppresseurs. Ceux qui vous oppressent, ceux qui vous combattent, ce sont vraiment les vrais témoins. Toi, tu pourrais oublier, oh, c'était comment, je ne sais pas, j'ai dormi, mais eux, ils savent ce qu'ils ont fait et comment tu as échappé à cela. Pharaon va rencontrer encore les magiciens. Faites un peu comme vous avez fait avec les grenouilles. Ils ont essayé de le faire, mais je ne sais pas, je pense, même, ça c'est mon commentaire, par manque de concentration, ils n'ont pas arrivé à le faire. Ils ont confessé dans leur bouche. Écoutez, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, la même bouche qui t'a condamné, la même bouche qui s'est levée contre toi, c'est la même bouche qui viendra dire que Dieu est avec lui. C'est la même bouche qui viendra témoigner encore. Les magiciens reviennent à Pharaon. Ils disent ça maintenant, ça là. Ce n'est pas leur propre magie ou propre numéro. Ça maintenant là, nous entrons dans une autre dimension. Ah non, je veux dire à quelqu'un, il y a des dimensions, il y a des niveaux et des niveaux. Sache-le très bien. Dieu peut t'amener à une autre dimension. Même les sorciers de ta famille ne te verront plus jamais. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Puisqu'il entre dans une autre dimension. Maintenant, on entre à une autre dimension. Cette dimension-là, même ceux qui cherchent à te faire du mal, ils reconnaîtront que non, ça maintenant, ce n'est plus lui, c'est Dieu. Les magiciens disent que c'est le doigt de Dieu. Or, Dieu avait promis qu'il va étendre sa main. Et les magiciens ont compris qu'il n'a même pas étendu sa main, c'est seulement un doigt. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas toute la main qui est arrivée, c'est seulement un doigt. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu est capable d'agir au-delà de ce que tu crois ou tu vois. Jésus a été condamné, on lui dit que ce que tu fais là, c'est pour avec la puissance des princes des démons, Belzébuth. Jésus dit ceci, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, sachez que le royaume de Dieu est vers vous. Le doigt de Dieu peut faire beaucoup de choses dans votre vie. Nous condamnons les gens par un seul doigt. Nous disons toi. Alléluia. Nous ne condamnons pas ou nous ne démontrons pas les gens ou quoi avec 5 doigts directement, on dit toi. C'est pourquoi je connais une religion qui montre seulement un seul doigt en haut. Ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les magiciens ont reconnu. Ce n'est pas écrit les doigts de Dieu, beaucoup de doigts, c'est les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu s'est adressé vers eux. Cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, sache-le que pour ta délivrance totale,
faveur. Afin que tes adversaires reconnaissent que Dieu est vivant. L'Éternel dit, je suis vivant. Je suis vivant. Ça maintenant, c'est le doigt de Dieu. Oh, j'ai dit que le doigt de Dieu entre dans ta famille. Que le doigt de Dieu entre dans ton projet. Que le doigt de Dieu entre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les choses changent. Afin que les choses changent. Mais alors que Dieu étendra sa main, que deviendra la situation? Avec un seul doigt, les magiciens ont reculé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, je t'encourage cet après-midi. Il y a un doigt qui est favorable à ta vie. Il y a un doigt qui est préparé pour ta vie. Il dit, celui qui touche le criminel des yeux de mon fils. Alléluia. Amen. 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 Écoutez ce que la Bible dit encore. Prenons Psaume 124, verset 7. La deuxième personne prendra Psaume 91, verset 3. Psaume 124, verset 7. Au nom de Jésus-Christ. Puis Psaume 124, verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de oiselets. Alléluia. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Amen. Notre âme s'est échappée. Ça signifie que notre âme a été arrêtée. Ils ont déjà pris la décision pour te terminer, pour te finir. Tu étais dans leur filet. Nous l'avons déjà eu, c'est fini. Ils n'ont rien à faire encore. Alléluia. Amen. Notre âme était là. Quand quelqu'un me dit, il a rendu l'âme. L'âme était déjà arrêtée. Mais maintenant, la Bible dit, le psalmiste dit quoi? Il dit, nous sommes échappés. Nous sommes échappés. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, le doigt de Dieu a agi. Et nous avons trouvé notre secours à l'Éternel. Tandis son doigt, il nous a libérés de ces filets de l'oiseau. Vous savez, moi j'étais parti au village. Je sais comment on arrête les oiseaux par ces gens-là. Ils mettent des filets. Quand les oiseaux viennent avec vitesse, tous ils entrent là-bas et puis ils sont arrêtés. Ils bougent comme ça, ils ne savent plus ni sortir ni continuer. C'était parfois ta situation. C'était parfois la situation de ta famille. Et le psalmiste dit ceci. J'étais là, coincé, déjà pris. Parce qu'à moi-même, je ne pouvais pas m'en sortir. Ma propre force ne pouvait pas m'en sortir. Mais il reconnaît que le secours de Dieu est venu pour les délivrer. Alléluia. Amen. Quelle que soit la durée que tu as fait dans ces filets-là, mais tu ne mourras pas. C'est pourquoi David dit ceci. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, je ne mourrai pas. Puisque l'Éternel
est mon appui. Son droit est là pour agir. Alléluia. Amen. Somme 91. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Amen. C'est celui qui te délivre. Ces gens-là t'ont tendu un piège. Nous allons la voir. Nous savons ce qu'il fait, comment il pense, comment il raisonne. J'avais dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'avait dit, il me parlait d'un leader. Je le connais comme ma poche. Je dis quoi? Oh non, je connais, c'est comme ma poche, je le connais très bien. Je lui dis, tu te trompes. Un leader, c'est un mystère. Un leader, c'est un mystère. Le moment où tu penses que chaque fois quand il fait, il termine par là. Quand tu termines par là, Dieu lui change la direction. Tu seras surpris là où tu es, tu l'attends là-bas, il n'est pas là. Et à la fin, c'est pourquoi les gens finissent par dire que Moutou est faux Zanakisi. Puisque ma plan n'a eu surtout à Sali, croyant d'avoir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous tire. Tu es son enfant, Dieu te tire. Nous avons fait une délivrance. Où l'esprit commençait à dire, ah non, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous l'avons déjà mis dans le cercueil. Quelqu'un qui marche comme ça, or il était déjà dans le cercueil. Le programme était celui-ci. Il devait prendre un taxi-bis. Et puis en partant avec ce taxi-bis, il fait l'accident et il meurt. Et puis la dame avait ce programme-là de prendre aussi les taxis. C'était bon. Donc là, je ferme la parenthèse. Elle devait partir chez son ami. C'est à Kinshasa, c'est pas ici. Alors ce soir-là, une de nos sœurs est allée la voir. Écoutez, Dieu nous aime indépendamment de ce que nous sommes. C'était une prostituée qui se mettait sur la rue. Si c'était notre jugement, nous les hommes, nous ne croirions jamais que Dieu devait intervenir pour lui et pour elle. Et nos sœurs est allée le voir. Il dit, nous avons kilt aujourd'hui. Est-ce que tu peux pas venir? Il dit, je ne me sens pas tellement bien. Je devais même partir à Yolo, mais... Bon, allons kilt. Arrivé au kilt, on prie, je commence à prier pour elle tombe. C'était ça, elle était déjà partie, vendue. Toi, tu es qui pour le faire sortir dans ce cercle? Tu es qui dans notre famille? Alléluia. Amen. Je suis son frère en Jésus. Puisque la délivrance a tellement pris du temps. Reprends tes esprits d'abord. Il est venu. Et dis, ces démons, taisez-vous. Je commence à le faire parler. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Confesse dans ta bouche. Et crois dans ton cœur. Confessez, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et je crois dans mon cœur tout ça.
Quand elle a fini, elle dit très bien. Tu as signé déjà un accord d'alliance avec le Seigneur. Maintenant, je peux te réclamer comme ma soeur. Commencez à prier. Et nous avons dit, nous les déclarons en tant que notre soeur. Que Jésus a versé son sang. Amen. À la fin, la sœur a été délivrée. Elle a échappé à la mort. Quand elle a repris ses esprits, délivrée, ma soeur, tu allais partir à Yolo. Et la fin, cette sœur a cru que Jésus l'aime. Dieu est vivant. Je ne vous raconte pas des histoires, je vous raconte du vécu. L'adversaire est là. Il agit. La Bible dit que Jésus dit même le prince des ténèbres est là. Jésus a dit ça. Mais il est là, il agit. Je suis en train d'écrire encore un autre livre sur le combat spirituel. Je vais terminer par là. Il y a des gens qui se disent, ah, non, laissez vos histoires là, esprit quoi. J'ai écrit quelque chose en m'inspirant de la maladie de Covid. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui doutaient de ça. Mais les dégâts, nous les avons vus. Les morts, on les a comptés. Et il y a un président qui a dit, nous avons la guerre avec un ennemi invisible. Macron a répété ça plus de 5 fois. Nous avons la guerre contre un ennemi invisible. Mais les conséquences sont visibles. Le combat spirituel est comme ça. Vous ne voyez pas physiquement avec les yeux physiques l'ennemi, mais il est là, il agit. Accrochez-vous à Jésus puisque le prince des ténèbres est là. Alléluia. Amen. Dieu a agi à travers Moïse et Aaron. Les magiciens ont fini par dire, ça maintenant c'est le doigt de Dieu. Il y a eu d'autres, d'autres plaies qui sont arrivées après. Ils avaient déjà déclaré leur défaite. Dit ça. Ce n'est plus le magicien de notre niveau. C'est comme les doigts de Dieu qui écrivait mais n'était qu'elle est tout ça. Alléluia. Amen. Daniel dit, ah, ça c'est le doigt de Dieu. Moi, ce que tu as vu là, c'est Dieu. Écoutez bien aimé, ils verront Dieu en œuvre dans ta vie. Nous allons nous mettre debout pour prier. La Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Là où tu es, lève ta voix. Dis maintenant, oh Seigneur,
Jésus, Seigneur Jésus, je demande que ton doigt puisse agir. Afin que tous les magiciens de ma famille, tous les sorciers de ma famille, de ma fille, et les connaissants dans la vie, qu'ils sachent que tu es Dieu. Alléluia. Priez le foi. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Étends ta main puissante, que ton doigt puisse agir, Seigneur. Tu as dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, sachez que le roi des cieux est pas venu vers vous. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Créateur des cieux et de la terre. Tous ceux qui s'élèveront contre nous. Lève-toi Seigneur. Laisse que tu puisses agir Adonai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle que soit leur résistance, quel que soit leur plan, quelle que soit leur organisation, tous les ennemis de nos filles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons leur échec. Qu'ils réalisent qu'il y a un doigt de Dieu qui agit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants qui viendront, des arrière-petits-enfants, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour ta victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous te bénissons. Loboko naye ekosimbanga makasi na kokwea loboko naye ekosimbanga makasi na kokwea. Seigneur Jésus, merci pour ta main qui n'est pas si courte. Adonai, merci pour ton oreille qui n'est pas si dure pour entendre. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta sainteté. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, à ta présence, à ta manifestation. Seigneur, nous allons voyager. Laissez ces enfants entre tes saintes mains et que ton doigt puisse agir dans leur vie. Seigneur, la nuit comme la journée, le matin comme le soir. Dans le nom de Jésus. Que tu les épargnes des accidents, que tu les épargnes de tout mal, des crises, Seigneur, la nuit, le matin, le soir. Garde leurs enfants, garde leur vie. Seigneur, quand nous partirons et que tu nous reviennes, que nous revenons ici les trouver en bonne santé et en tranquillité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse.